Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 26 février au 3 mars 2024. J'espère que vous avez la grande forme. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On se retrouve de nouveau pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, les émotions, ce qui vient ici donc chatouiller votre cœur, et le professionnel, le matériel, les activités. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Les cartes s'emballent là au brassage. Beaucoup d'informations, j'ai l'homme à la chemise bleue, le stress, le rat. On y va, les cancers, on démarre tout de suite avec l'oracle G. Allez, c'est parti pour les cancers. On démarre par l'énergie du chien. Le chien, c'est des valeurs fortes. C'est le compagnon, la compagne, fidèle, sincère à nos côtés. C'est de manière globale, générale, la représentation de la fidélité, qui peut être votre qualité à vous-même ou représenter les qualités d'une personne en face de vous. Très bien. Première personne en qui on se doit d'être fidèle, à qui on se doit d'être fidèle, à nous-mêmes, fidèle à nos valeurs, à nos principes, à nos convictions, la personne sur qui on peut compter, sur nous-mêmes. Allez, on y va. Pour les cancers, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Allez, ça c'est réglé. Derrière, nous avons la carte des symboles sexuels. Alors, les symboles sexuels, c'est le désir que l'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un. Alors, on peut avoir du désir pour quelqu'un en face de nous, comme on l'a vu avec le chien, mais il peut être question d'écouter ses désirs, d'être fidèle à soi-même et de reconnaître ses désirs, ses besoins intimes, ceux que l'on a à l'intérieur de nous. Très bien. Maintenant, les symboles sexuels représentent également les contacts, les communications, les échanges. Donc, il peut être question peut-être de communiquer avec quelqu'un qui est proche de nous. Ça peut être un partenaire, une partenaire, mais ça peut être un ami très proche également. Allez, on continue avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour les cancers, on nous parle de la tombe. La tombe, c'est la fin d'un chapitre, là, une grosse transformation. Alors, la fin, c'est toujours le renouveau derrière. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais avant ça, il est question d'en finir avec une situation. Peut-être le désir d'en finir donc avec une relation, c'est possible, avec une relation avec un partenaire, une amitié, etc. On nous parle de joie, de bonheur, de félicité, de faire la lumière sur une fin, sur le désir d'en finir avec une situation ou une relation. Ok. Allez, qu'est-ce qui se passe chez les cancers? Cancer. Allez, on peut être aussi à l'écoute de ses désirs, de transformer, d'être dans une phase de transformation, d'évolution et de faire la lumière sur ce qu'on désire véritablement. Ça, c'est fort également. Faire la lumière sur ses désirs profonds. Allez, avec le tarot créole, on nous parle du lambi. Le lambi, c'est des communications. On en parlait déjà avec les symboles sexuels. Communiquer, bien, désir de dire les choses, de communiquer, de faire la lumière sur ce que l'on désire au fond de soi. Très bien. Et derrière, vous avez les 4 chemins. C'est votre libre arbitre qui est représenté là, hein. Le choix entre 2 options, 2 possibilités. Laquelle allez-vous choisir? Vous avez eu cette semaine les cancers, l'énergie de Saturne en Gémeaux. Énergie qui vous invite vraiment à prendre le temps de mûrir vos pensées. On le voit, il y a un choix, une décision. Cette semaine, on vous dit qu'il va falloir se livrer à davantage de réflexion et procéder à des délibérations pour résoudre des problèmes. En effet, durant cette période, vous risquez de devoir retarder vos prises de décision en prenant bien le temps de mûrir vos pensées, au regard certainement du choix de la décision vis-à-vis de laquelle vous êtes en face. C'est parti, les cancers, on y va pour cette nouvelle semaine. Alors, le grand-père, la pensée et la flûte brisée. Ok, alors,
Les cancers. On démarre bien par de la réflexion, il n'y a pas de doute là-dessus, vous démarrez avec l'énergie de la fleur. La fleur, c'est pas n'importe laquelle, c'est la pensée. La pensée, le cogito, ce qui nous fait réfléchir, ce à quoi on réfléchit, ce à quoi on pense. On n'est pas dans le stress, c'est que de la pensée, quoique, quand je brassais les cartes, on a quand même eu le rat qui est sorti. Bref, pensée, réflexion, certainement à propos d'une rupture, d'une part. Alors, il y a différents cas de figure. Certains sont en train de réfléchir à une séparation qui a déjà eu lieu, d'autres sont en train de réfléchir à une séparation qui pourrait advenir. On nous parle donc de rupture, de séparation avec cette flux brisée et on nous parle du grand-père. Le grand-père peut effectivement nous faire penser à une rupture passée, à un ancien partenaire, une ancienne partenaire. On l'a eu, le chien, cette personne fidèle qui a été fidèle vis-à-vis de qui on a été fidèle. Donc réflexion par rapport à une rupture ici issue du passé. Alors ça peut être une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, quelque chose qui dans tous les cas vous tient à cœur. Maintenant, ce grand-père, au-delà de cette notion du passé, c'est également une notion de prendre une décision responsable, mature et sage à la lumière de ses connaissances et de ses compétences. Décision, réflexion par rapport à une rupture. Passé ou pas, ou à venir éventuellement dans certains cas, il est clairement ici question d'une réflexion poussée au regard d'une rupture, d'une séparation, qu'elle ait déjà eu lieu ou qu'elle soit sur le point d'advenir. Faire la lumière sur ce que vous désirez au fond de vous. Les étoiles. La carte de l'ours, c'est la carte de la clé. Alors, c'est intéressant, la clé. La clé me rappelle un petit peu la carte du cercueil qu'on a eu tout à l'heure. Le cercueil, la fin de quelque chose, la transformation. Cette clé, elle ferme des portes. On tourne une page de son passé pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Cette rupture, cette séparation, c'est une réponse en soi. Donc rupture, clé, solution, réponse apportée, on clôture un chapitre de sa vie à travers cette rupture. On nous parle également d'une décision, donc responsable, mature et sage, qu'on a prise ou qu'on s'apprête à prendre, qui est protégée. Puisque vous avez les étoiles. Les étoiles, alors c'est du Verseau, au cas où ça vous parlerait, c'est le fait d'être guidé, d'être protégé par rapport à cette décision qu'on veut prendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien y réfléchir pour autant, comme on en a parlé, mais ça veut dire que vous prendrez la bonne décision. Et à partir du moment où cette réflexion sera poussée jusqu'au bout, on voit de la détermination à faire en sorte que cette réflexion soit poussée au bout, qu'on puisse faire la lumière une bonne fois pour toutes sur ce choix que l'on est à faire. Si on est sur le point de rompre avec quelqu'un, on va pousser sa réflexion jusqu'au bout afin de pouvoir faire la lumière sur ce qu'on désire vraiment. On continue. Il est fort ce premier message. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre par la carte de la ville. La ville, c'est le dynamisme, c'est les actions que l'on fait par rapport à une situation. Il peut être question de l'immobilier également avec cette carte, des démarches en lien avec l'immobilier, oui, mais des démarches au sens large. Je peux faire des démarches, peut-être en train de faire des démarches pour vendre, pour déménager, pour acheter une maison, etc., etc. Solliciter des organismes, des structures, des associations afin de... Événement rapide avec la carte des 3 lunes. On nous parle d'un événement rapide sous 3 mois maximum. Il y a 3 cycles, il y a 3 lunes, 3 cycles lunaires. Événement qui intervient au cours donc d'une lune particulière, une nouvelle lune, une pleine lune. Donc un événement rapide afin de ramener la paix d'une certaine manière. La carte de la campagne, c'est un retour aux sources. C'est revenir à quelque chose de sain pour soi et d'équilibré. Donc pour moi, on est en train de faire des démarches ici, des démarches rapides afin d'aller vers quelque chose de plus sain, de plus équilibré, voire de déménager à la campagne. Dans un cas, on peut très bien ici envisager un déménagement très concret, très tangible. On nous parle de la femme, de votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme, du cœur, des démarches que l'on fait avec son cœur, et on retrouve la carte des 2 chemins. Il y a un choix à faire là, les cancers, il y a un choix important, un choix
plus ou moins rapide, hein, puisque on a vu la nécessité de bien réfléchir avant d'agir, avant de prendre une décision, mais on la voit, cette décision rapide, d'accord, sous 3 mois max, décision, la croisée des chemins, votre libre arbitre, la même que l'on a là. Donc un choix, une décision à faire qui peut avoir un lien donc avec un déménagement, en lien avec l'immobilier. Si, admettons, j'envisage de rompre avec mon partenaire. On est engagé, il y a un bien immobilier, il y a ici des choses qui nous relient l'un à l'autre. Autrement dit, la réflexion que je vais devoir avoir doit être bien mûrie, bien réfléchie afin que je puisse prendre la meilleure décision au niveau immobilier. C'est fort probable au niveau des démarches que je vais avoir à faire. D'où la nécessité de bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Qu'on se sépare d'une relation ou d'une situation. Je peux très bien rompre avec une situation dans laquelle j'étais fidèle, mais j'étais fidèle au poste, par exemple, d'accord? J'ai pu être fidèle à quelqu'un, mais aussi fidèle au poste. Donc, on nous parle bien ici du cœur. Le cœur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, les cancers, hein. Les démarches que l'on fait, on les fait avec le cœur, mais si on parle d'un bien immobilier, il y a fort à parier que c'est un bien qui vous tient à cœur également. Les émotions sont représentées et on vous parle de votre intuition avec la carte de la femme, votre instinct, votre intuition, votre petite voix intérieure qui vous pousse à aller vers quelque chose de plus apaisant, quelque chose qui vous ramène à quelque chose d'essentiel pour vous, un retour aux sources. Ici est également envisageable. Derrière, on nous parle des poissons, on nous parle d'argent automatiquement, hein. Je vois bien un cas de figure où il y a effectivement une séparation importante qui est sur le point d'advenir ou qui est déjà en cours. Décision vis-à-vis de laquelle il y a certainement des biens immobiliers qui sont représentés, mais également des sommes d'argent. Si je divorce, si je choisis de rompre avec mon partenaire ou avec une entreprise, il va y avoir des indemnités, des choses, des sommes d'argent qui peuvent transiter, qui sont importantes pour vous au regard de l'investissement émotionnel que vous avez mis durant tant d'années. Voilà les cancers, une semaine importante, une semaine qui ne vous invite pas à prendre de décision en particulier, mais qui vous invite surtout à bien réfléchir aux décisions que vous vous apprêtez à prendre. Je ne suis pas inquiète. Clairement pas sur la décision que vous vous apprêtez ici à prendre, mais d'abord un temps pour l'action, un temps pour la réflexion, un temps pour la réflexion, pour votre intuition, pour savoir prendre la bonne décision, et ensuite un temps pour l'action à venir. Les cancers, c'est tout pour moi pour cette semaine. Alors ce message parlera certainement plus à certains cancers qu'à d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Je le répète, mais c'est important pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.